Bonjour à tous et à toutes, je suis aujourd'hui en compagnie d'Anna Bavankoff, Arnaud Fréré Bonjour. et René Dupont. Bonjour. Bonjour à tous, aujourd'hui on se rencontre donc dans le cadre de la décharge d'Olmar. Il y a eu une rencontre le 18 février, le thème c'était « Décharge d'Olmar, ça avance ». Oui, c'est ça. Alors déjà dans un premier temps, qui êtes-vous et comment vous êtes-vous rencontrés tous les trois? Alors, moi je m'appelle Anna Bavankoff. Ensemble, on a créé le collectif Nettoyer la plage du Havre. Pour retracer l'historique rapidement, c'est un soir, je me promenais sur la plage et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop de déchets. Et je me suis dit que ça serait tellement bien si on était nombreux à ramasser et que j'étais pas toute seule. Donc j'ai lancé comme une bouteille à la mer, un événement Facebook qui avait lieu un mois plus tard en demandant à ce qu'on nettoie ensemble la plage un dimanche matin. Et c'est là que j'ai rencontré Arnaud Fréré et René Dupont. Voilà, donc moi, bonjour, Arnaud Fréré. Moi, je fais partie de l'association Surfrider Foundation Europe de l'antenne Seine-Maritime. Et nos activités sont le ramassage de déchets sur la plage et la sensibilisation du grand public à l'importance de nos océans. Donc, en 2018, il y a eu des événements climatiques qui ont fait que la plage du Havre a reçu une grosse quantité de déchets. J'ai vu tout un mouvement citoyen se mobiliser pour nettoyer notre plage. Je suis allé donc rencontrer ces gens pour connaître leur motivation, j'ai rencontré là-bas Anna et René et du coup nous sommes entendus. Moi c'est René Dupont, Arnaud, on l'a rencontré sur la plage lors d'un événement. On se connaissait déjà un petit peu et on avait déjà les mêmes idées sur l'écologie et tout ça, donc du coup on s'est lancé et puis voilà, c'est parti quoi. Vous faisiez quelque chose avant de participer aux initiatives d'Anna? J'ai fait pas mal de petites agriculture bio, tout ça, mais à titre personnel, pour faire profiter tout le monde. Et après, je milite pour d'autres choses. D'accord, en parallèle. Oui, on se connaissait déjà en tant que militants tous les deux. D'accord. Donc on se voit aujourd'hui donc, dans le cadre de votre rencontre. Alors, est-ce que la décharge d'Olmar avance ou recule? Dolmar est de l'avantage, c'est un lieu qui est assez isolé. Et c'est un lieu qui a été utilisé lors de la reconstruction de la ville du Havre. Une fois qu'elle était bombardée, il fallait se débarrasser des gravats. Ça a été décidé de le poser dans ce coin-là. Et finalement, il y a une habitude qu'a la population qui habite en bord de falaise ou en bord d'un trou ou d'une rivière. Quand on a un déchet, on s'en sépare en le faisant disparaître, mais juste de notre vue. Donc, à le jeter par la falaise. Il s'est passé qu'on a eu des déversements sauvages donc de la reconstruction du Havre jusqu'en 1980 à peu près, où là ont été créées 4 exploitations. Il y a eu 4 entreprises qui ont eu le droit d'exploiter et donc autorisation de faire des déversements de déchets. En théorie, inertes. D'après l'autorisation de travail, c'était des déchets inertes qui devaient être déversés. Et malheureusement, il y a eu des dérives et on s'est aperçu que il y avait autre chose que de l'inerte. Donc l'inerte, normalement, ce sont des choses qui ne polluent pas, comme du béton, comme du métal, comme des choses qui peuvent servir de construction, mais aussi éventuellement avoir l'avantage de protéger nos pieds de falaise de l'érosion. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu du plastique, etc., des déchets alimentaires, beaucoup de dérives sur ces sites. Donc il a fallu plusieurs arrêtés municipaux, etc., pour essayer de les remettre en ordre. Finalement, ça n'a pas fonctionné et arriver jusqu'à un arrêté préfectoral qui, en l'an 2000, a fait fermer tous les sites. Éclore, interdire au public et aussi faire édifier tout le long de la plage un bourrelet de terre pour éviter que des camions ne viennent au bord de la falaise, pour pouvoir déverser. Voilà ce qui s'est passé. Mais depuis 2000, il ne se passait plus rien. Et avec les évolutions de notre climat actuel, on a tendance à voir que la mer a tendance à monter, que maintenant, quand il y a des grands coefs et qu'il y a des tempêtes ou des événements climatiques, eh bien, la mer va jusqu'à lécher les pieds de la falaise et donc ce qui était recouvert de terre ou de végétalisation avant est maintenant mis à nu par la mer et on s'aperçoit que ce sont des plastiques différents. C'est sur 1 kilomètre de long, sur toute la basse falaise, il y a à peu près 5 cônes de déchets. On peut à peu près estimer 400 000 tonnes de déchets et comme ça a été mélangé à de la terre ou caché ou avec le temps, ça s'est végétalisé, on estime à 3 millions de mètres cubes de déchets à traiter. Après, ça, ce sont le mur. Ce qui se passe, c'est qu'on a aussi la plage et le début d'entrée en mer qui sont vraiment souillés aussi, plein de plastique, de métal et de caoutchouc, etc. Objets qu'on peut retrouver sur nos plages au Havre quand on a des événements climatiques. Donc tout ça, voilà les décharges de Dolmar. C'est ce dossier-là qu'on a décidé de rouvrir il y a 3 ans. Il y a eu plusieurs démarches à faire et maintenant les choses avancent. Il a fallu du temps, mais aussi peut-être une prise de conscience ou des circonstances pour que les choses se passent telles qu'elles sont aujourd'hui. Ce que je voulais ajouter, c'est que quand on a fait notre premier nettoyage de plage en décembre 2017,
on a rencontré Arnaud Fréret qui nous a dit « Mais ça vous semble pas curieux d'avoir des déchets industriels, du plastique, des petits bouchons c'est manifestement pas des déchets qui viennent des pique-niques. Donc moi je vais vous dire, ça vient de la décharge d'Olmar. » Et donc c'est pour ça qu'on s'est associés. Et ça a donné un sens en fait à nos nettoyages de plage et à la sensibilisation qu'on faisait aux citoyens. On était en partenariat avec la ville du Havre. Régulièrement, on est invité à la mairie pour suivre l'avancement du dossier, pour rencontrer par exemple le bureau d'études qui a été mandaté pour étudier les différentes solutions qui permettront d'éradiquer la décharge d'Olmar. Et puis ça nous a permis de rencontrer les citoyens et encore une fois de les sensibiliser à ce gros problème. Oui, c'est ça, éclairer vraiment si les gens avaient besoin d'informations, quoi. Leur présenter le collectif aussi, parce que finalement, ce qu'il faut dire, c'est que une asso toute seule, ça marchait pas, on pouvait pas faire avancer les choses, donc on a créé avec le collectif Nettoyer la plage du Havre, on s'est associé avec d'autres associations environnementales, qui sont Écologie pour le Havre, Surfrider, SOS Mal de Seine ou CIMER, pour pouvoir justement avoir plus de poids, plus de force, plus de compétences pour pouvoir, lors des commissions de suivi à laquelle on est invité, pouvoir montrer que voilà, nous sommes concernés, mais nous sommes pas juste à réclamer, nous sommes donneurs de solutions, enfin d'idées, de donner de l'énergie positive, de rester en mouvement. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire appel à des spécialistes dans différents domaines et suffisamment compétents pour ensemble pouvoir apporter la meilleure aide possible, parce que le but du jeu, c'est l'efficacité finalement. Ce qu'on veut, c'est le traitement de la décharge. Donc là, on a rencontré des gens qui voudraient nous identifier pour pouvoir plus nous aider, faire avec nous, faire avancer les choses. Alors suite à cette rencontre, est-ce que vous avez des dates à venir justement pour continuer vers ce combat pour la transition écologique ? Oui, alors le 1er mars à 18h30, comme tous les premiers vendredis du mois, l'appel des coquelicots devant l'hôtel de ville contre les pesticides. Ensuite, le 2 mars à 8h30, un nettoyage de l'estuaire de Seine. Vous pouvez vous inscrire au 02 35 24 80 00. Un nettoyage de plage de Sainte-Adresse, donc rendez-vous au bout du monde le 3 mars à 14h. Ensuite, le 9 mars, un nettoyage des rues d'Harfleur. Vous pouvez trouver les informations sur Facebook et aussi sur notre page Nettoyer la plage du Havre. On a relayé l'événement. Le 15 mars, suite à l'appel de Greta Thunberg à la COP24, grève scolaire mondiale pour l'avenir, pour le climat, elle aura lieu au Havre de 10h à 15h. 16 mars, nettoyage de la plage d'Étretat, relayé sur notre page Nettoyer la plage du Havre. Si parmi nos auditeurs, quelques auditeurs voudraient participer justement à ce projet, comment ferait-ils ? Alors déjà, lors de nos nettoyages de plage, on propose de s'inscrire en tant que citoyen pour intégrer notre collectif citoyen. Ensuite, il est possible de nous aider lors de certaines actions ponctuelles, de faire des banderoles, d'aider à l'organisation des événements, ou bien venir à nos réunions, intégrer vraiment le collectif pour l'organisation, selon l'envie de chacun. Page Facebook Nettoyer la plage du Havre. Et puis une autre page, c'est Stop à la décharge côtière du Havre. Pour contacter l'antenne Seine-Maritime de Surfrider, on a un email l'adresse est antenne76@surfrider.eu, ou sinon un Facebook, c'est un peu long, mais c'est Surfrider Foundation Europe, antenne Seine-Maritime. Et on relie nos événements entre Nettoyer la plage du Havre et Surfrider, notre antenne, parce que finalement nous sommes tous des Havrais et on est tous concernés, on a tous le même problème, donc c'est une seule cause et plusieurs acteurs. Exactement. Ça, et chaque citoyen, nous on organise des nettoyages, mais s'il y a quelqu'un qui a envie d'organiser son propre nettoyage, il peut nous contacter, et puis nous on met en place l'événement pour lancer le nettoyage ou autre action possible, quoi. Il y a juste à nous contacter sur la page, après on s'occupe de tout. Très bien, est-ce que vous avez un dernier mot ? Il faut retirer tout ça de la mer. Quoi qu'il arrive, il faut retirer tout ça de la mer, c'est pas possible. Parce que là on parle beaucoup de la partie qui est visible, qu'on peut voir tous, mais on parle pas de la partie qui est non visible, celle qui est déjà sous la mer depuis des années et des années. Et ça, cette partie-là aussi, il va falloir la traiter, quoi. On peut pas laisser il y avait des voitures à l'époque, des carcasses d'engins de la guerre, il y a eu même des tombes, des pierres tombales, puisque la mairie a
décharger les anciennes tombes du haut de la falaise. Donc voilà, il y a tout ça aussi à traiter, quoi. Il n'y a pas que la falaise, il y a aussi dans l'eau. La décharge d'Almar, elle a un impact énorme. On sait qu'on retrouve des traces de cette décharge jusqu'en Belgique, jusqu'en Angleterre. Donc c'est toute la Manche qui est affectée. Ça veut dire que ce qu'on boit, ce qu'on mange, il y a des déchets de cette décharge. Donc c'est notre santé, c'est notre avenir. Donc c'est vraiment important. Moi, je dirais qu'il faut traiter cette décharge. Il faut éviter que les plastiques retournent, aillent à la mer. Il faut aussi surtout voir que chacun on a nos comportements de consommation, de mode de consommation peut-être à revoir pour voir les déchets que nous produisons, nos déchets domestiques. Quand on fait un ramassage sur la plage, un ramassage de déchets, il y a de l'industriel, mais il y a aussi beaucoup d'objets qu'on trouverait dans nos maisons et ne sont pas venus tout seuls. Donc on voit qu'il y a peut-être aussi un éveil de chacun à avoir et une modification de nos comportements de consommation. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.